Que viene de París. Je suis interviewé par la télé là. Se llama Flavio, bueno, ahora decimos... Comment s'est passé ton voyage depuis Paris? C'était très vite. Muy largo, un viaje muy largo, pero muy entretenido. Allez, il est mercredi 14 septembre, il est 6h50. Je me suis levé à 5h45 pour pouvoir être bien. Le scout est prêt, c'est bon, il n'y a personne dans les rues. Et je commence dès maintenant parce qu'il va faire très chaud aujourd'hui. Donc voilà, on est reparti et on a un petit peu changé les destinations. Vous allez voir, c'est un petit changement, mais ça va être un truc de ouf aussi. Il est 7h, on part de Saragossa. On a un petit peu changé les destinations. Quand je dis on, c'est surtout je. Hein. J'ai changé un peu la destination. On va peut-être pas traverser tous les déserts. Là, il fait vraiment très très chaud. C'est prendre un risque que j'ai pas forcément envie de prendre. Mais on va faire un parcours de ouf quand même. Du coup, là, on part de Saragossa. On va à Arros. Arros qui est à 222 km d'ici. Voilà. Donc là, on part. On va essayer d'avoir le lever du soleil si on peut. C'est à 7h30 le lever du soleil. Donc voilà. On commence la route maintenant. Bon, après 4 jours de pause à Saragossa, c'était vraiment très cool, très reposant. La climatisation m'a un peu attaqué, mais sinon c'était très reposant. Je suis pas encore habitué à la clim. Là, on est reparti. Et donc la nouvelle destination, ça va être le Portugal. C'était pas complètement prévu, mais on va traverser tout le Portugal. Voilà, ça va remplacer les déserts, on va aller dans les montagnes et tout, ça va être un truc de ouf. Donc voilà, on est environ à 3 jours du Portugal, 700 km je pense. On va voir comment on va les faire. Donc du coup là c'est un petit peu dur ce matin, mais on va y arriver. Après 4 jours de pause, waouh, ça pose vraiment les pauses. Hein. Donc là il faut que je retrouve un peu la motivation. On est parti, on continue. 7h58, le soleil est en train de se lever. On voit les montagnes du désert qui sont juste derrière. Voilà, et pour la première fois, là, mon GPS m'a indiqué une autoroute. J'ai pris une petite autoroute pendant un petit moment, heureusement qu'il est tôt. Mais c'est magnifique. Donc là, première fois que mon GPS moto, il m'indique donc l'autoroute. Donc tout à l'heure, j'ai pris l'autoroute pendant quelques kilomètres. C'était méga dangereux, mais vraiment méga dangereux. Voilà, du coup j'ai quitté l'autoroute. Là mon GPS moto il sait pas où on est, la route n'existe pas. Et là je suis avec mon GPS vélo. Voilà, mais ça prend mes données mobiles, donc bon c'est pas ouf. On va se mentir, c'est pas la dinguerie. Voilà, et du coup là vous allez pouvoir le voir. Là, vous allez pouvoir le voir, je suis sur un sentier. Je suis même plus sur des routes qui sont marquées, là je suis sur un sentier. Alors là ça va, hein, j'ai vu pire en sentier. C'est fou parce que normalement c'est mon GPS qui doit m'indiquer ça. Hein. Le GPS moto est censé m'indiquer les sentiers. Bon, heureusement que j'ai toujours un plan B. C'est vrai que là j'ai pas regardé ma route, mon itinéraire, je l'ai pas fait aussi bien que d'habitude. Et c'est vrai que l'itinéraire, c'est quand même 80% du chemin. Hein. Normalement, je prends 1 heure tous les soirs à faire l'itinéraire. Je reprends le satellite pour vérifier les routes une par une. Et là, je me rends compte qu'effectivement, quand c'est mal préparé, c'est un peu compliqué. Ça aurait pu être bien pire. Oula, putain, il y a de l'eau ici. Hein.
Prenez le bon. Continue. Donc là, je suis avec les deux GPS. J'essaye de faire une petite alternative entre les deux. Un coup, je mets l'un, un coup, je mets l'autre. Ah ouais, effectivement, non, c'est une route, mais c'est l'autoroute en fait qu'on voit devant là. Donc c'est pas totalement la route que je vais prendre en fait. Bon, mon GPS m'indique 220 km. Hein. Voilà, le GPS moto, le GPS vélo. Et il m'indique ça depuis à peu près 3-4 km. Donc c'est, je me pose la question là quand même. Ha elegido usted gasolina sin plomo 95. Bon, j'ai avancé encore quelques kilomètres et là, j'ai entendu des gros bruits très chelous. J'ai entendu des pof, pof, pof. Comme quand on passe les vitesses et que c'est chaud avec une voiture, quoi. Et là, je suis en scooter, donc normalement, il ne devrait pas y avoir ce genre de bruit. Donc là, je regarde si mes bagages sont bien accrochés. La malle a l'air bien accrochée aussi. Je regarde quand même en dessous pour voir si c'est pas genre une vis de la malle qui est tombée. Non, aucune vis. Je regarde, elles sont bien. Je pense que malheureusement, ça vient du moteur. Alors là, j'ai passé un coup de Karcher il n'y a pas longtemps là, dans le moteur, donc j'espère que c'est pas ça qui a fait un bail. Mais ça pourrait être aussi l'essence. Le changement d'essence, genre quand tu as du 98 et que tu as aussi du 95, ça peut faire des bruits comme ça.
Je sais pas trop quoi faire. Je vais commencer par m'arrêter un peu. Je vais envoyer un message à mon garagiste qui me suit là, pour lui demander si c'est normal ou pas. Et on va continuer. Hein. J'en profite que je sois arrêté là. Pour vous montrer le petit tips de la journée, petit tips sur le matériel. Donc de l'eau et de l'énergie drink. Hein. Bon voilà, l'énergie drink et de l'eau. Et sinon c'est ça. J'ai toujours des petites rations de survie au cas où. Voilà, j'en ai 4-5. Comme ça, si jamais j'ai un problème, que je crève et que je suis au milieu de rien, ce qui est pratiquement le cas tout le temps, je peux au moins survivre pendant quelques jours. Voilà, donc je vous conseille, c'est juste, c'est déshydraté, il faut juste mettre de l'eau chaude à l'intérieur. Et après, c'est bon, je peux les manger. Ok, là on arrive à Tudela. Tudela, ville en sortie de frontière, du désert. On traverse un pont pour le moment, c'est plutôt joli. Là on va traverser la ville. Dans la côte, je suis à 14 km/h. Bon, du coup, aujourd'hui, je suis arrivé à 17h30. Donc, je suis parti à 7h, je suis arrivé à 17h30. Voilà. C'était fou. Et tout ça pour faire 240 km du coup. Donc, bon, c'était pas, voilà, c'était pas un truc de fou. Demain, là, j'ai une grosse incertitude. Donc là, en ce moment, je suis à Haro, ou à côté d'Haro plutôt. Et l'idée, donc, c'est d'aller au Portugal. Et j'ai une petite incertitude sur ce que je vais faire demain.